On a quitté les eaux territoriales chiliennes, on a longé le bas de la Terre de Feu argentine, puis on est allé un petit peu plus à l'est, et là maintenant on est sur l'île des États. L'île des États, c'est pas très grand. Et ici il y a simplement la présence militaire, armée argentine. Donc évidemment pour venir de là, il faut l'autorisation des Argentins et non pas des Chiliens. Et on fait une petite pause ici. Bon, à vol d'oiseau, on est à 150-200 km à l'est de Navarino. Et la végétation, c'est à peu près la même chose. On retrouve les mêmes conditions climatiques ici. Regardez. C'est bien beautiful tout ça, hein? Là, regardez-moi cette cascade là, comme elle est jolie. Assez pelé quand même. Wow. On est redescendu un petit peu, il y a quand même beaucoup moins de vent, on est un peu plus protégé, et donc là, petite vision, ça fait comme une espèce de cirque. On a encore notre petite cascade là-bas qu'on a vu tout à l'heure, c'est joli, non? Et nous, le bateau il est hop, juste là, ça fait une petite anse, et le bateau il est ancré derrière. Voilà, juste au fond on a une petite rivière qui serpente, qui vient certainement des lacs qui sont là-bas. Mais cette cascade là-bas elle est vraiment jolie. Alors ici sur l'île des États en fait, donc argentin, et ils ont fait comme à Ushuaia, ils avaient l'intention en fait d'introduire en terre de feu des cerfs, donc les cerfs de Virginie, et en fait ils les ont introduits ici. Bon, à la limite, ce qui n'est pas une mauvaise chose de les avoir introduits ici plutôt qu'à Ushuaia, parce que là, étant donné que c'est complètement isolé, ils ne peuvent pas vraiment aller plus loin. Ils ne peuvent coloniser que l'île.
Deuxième jour, là on est parti de l'autre côté par rapport à hier. Bon, il y a toujours autant de vent, là j'en profite que c'est petite accalmie, presque. C'est toujours aussi joli. Alors quand on regarde une photo satellite de l'île des États, on se dit bah, c'est tout plat et puis c'est plein d'herbe. Alors c'est pas tout plat et puis c'est pas plein d'herbe. Parce que c'est une espèce de... des petites feuilles. Et c'est spongieux. On peut enfoncer le doigt dedans. Et quand on marche, quand on est en descente, on plante un peu les talons comme dans de la neige. C'est marrant et puis c'est joli. C'est ventilé par contre. Ça c'est pour sûr. Et puis c'est humide. Voilà, il y a de l'eau partout. Voilà, on a fait une troisième petite balade. Alors il y a des sentiers. Là je sais pas si on le voit. Là il y a un sentier qui coule comme ça. Donc là il y a des sentiers de cerfs absolument partout. Mais alors les cerfs ils sont pas forcément faciles à voir. Et puis en plus on n'a trouvé aucun ossement de cerf. On a juste retrouvé un bois. Et puis on en a vu quelques-uns, mais pas beaucoup.
On va aller tranquille, pépère, jusqu'au bateau, à travers des petits bois et avec un peu de vent, bien sûr. On a des canelos qui sont tout petits et puis des nothofagus, des fauêtres. Je vous rappelle que les fauêtres, il y en a plusieurs sortes de la même famille. Au Chili, en fait, on les appelle Nire, Coihue et Lenga. Ici, ça a l'air à peu près les mêmes. Et, la végétation elle peine un peu ici quand même. Ça, c'est évident. Le climat qui est un peu inhospitalier. Allez, hop. Je sais, j'ai toujours pas de stabilisateur sur ma caméra. Je sais. On verra ça quand j'aurai 10 millions d'abonnés. J'achèterai une caméra dernier cri. Juste pour vous. Et que juste quand j'aurai les 10 millions d'abonnés. Hein. On va passer quelques jours ici. Maintenant, on décolle. Il est pas très tard le matin. On profite d'une fenêtre météo de changement de vent pour aller un petit peu plus loin dans une autre baie. Donc il faut qu'on défasse les bouts puisqu'on est attaché à terre. Donc l'arrière du bateau, là-bas. De l'autre côté c'est pareil, là-bas. Et puis devant, on a l'ancre là-bas. Donc on a 3 points d'amarre. Allez, maintenant il faut défaire tout ça et tout ranger avant de partir. Ça y est, on est parti. On quitte notre petite baie là-bas. On était rangé au fond de ça. Il y a la baie a plusieurs petits bras par là qui vont tout au fond. Et maintenant on va vers l'est. On a juste quelques heures de navigation pour aller dans la prochaine. Nous approcher un petit peu. Il y a encore du mauvais temps qui va venir normalement demain. Donc on va aller se protéger un petit peu plus loin en attendant de repartir en direction des Falkland Malouines. Et puis comme ça, eh ben, on ira se balader un petit peu et puis voir un peu une autre partie de l'île. Et puis je suis observé. Tiens, c'est bizarre. Ça arrive jamais ici. On était arrivé là de nuit. On repart de jour. Regardez là-bas. Petit chapelet d'île à la sortie de cette baie. De l'autre côté. Hop. On est toujours en train de longer la côte sud de l'île des États.
ça bouge un petit peu. Il y a du vent bien sûr. Bon, on est ancré donc au fond de la petite baie. Là, on est bien protégé. On a une petite rivière ici. Donc là, ça va être super simple d'aller au petit lac qui est juste derrière. Après, pour escalader les petites montagnes qui sont autour, ça va être plus difficile parce que c'est que du bois. Et puis, il va falloir passer à travers les bois. Voilà, là on a le reste de la baie, ça fait encore une petite anse ici et puis après ça débouche dans le grand rien par là-bas. Sur ce côté là-bas, si les conditions le permettent, si on n'a pas trop de vent, pas trop de houle qui rentre, on ira voir avec le petit bateau, avec l'annexe, parce qu'on a vu plein de grottes dans les falaises, et puis on va essayer d'aller explorer ça, peut-être pas maintenant, mais quand on pourra. Voilà, on va passer un petit peu de temps ici, au moins une nuit, suivant les conditions météo, parce qu'après il faudra... Donc il faut attendre que les vents soient acceptables et puis que la houle soit acceptable pour qu'on continue en direction des Malouines, Falkland. Voilà. Alors tout à l'heure, on a vu depuis ce mont-là 2 condors qui sont partis et puis qu'on tournait juste autour du bateau pour nous faire un petit coucou. Et se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça qui arrive? Et puis voilà, donc là on va attendre un petit peu. Donc ce serait bien qu'on puisse sortir un peu, aller naviguer, marcher pas loin. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il y a marée basse, un peu. Tous les coquillages qu'on voit, donc les moules qui sont là, donc ça on va éviter de les ramasser. Dans le coin, il y a toujours des risques de marée rouge. La marée rouge, c'est pas du tout génial pour le corps humain, ni pour les baleines d'ailleurs. Mais ça peut vous paralyser ou ça peut vous tuer. Donc on va éviter de manger des coquillages. Voilà. De toute façon, moi j'en veux pas. Voilà. Moi je veux de la viande. On allait faire un petit tour avec l'annexe. Voir les petits passages secrets comme ça, où ça passe à travers. Bon, ce qu'il y a, c'est que celui-là, si, il passe aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que la mer, elle bouge un petit peu quand même. Et c'est pas facile. Mais heureusement, notre capitaine, il sait ce qu'il fait. Là, celui-là, ça va vraiment pas être facile. Parce que là, ça fait les vagues qui montent bien comme ça, mais c'est joli. C'est joli. Regardez, on est sous la roche. À la gauche, on a un petit trou. La flotte, elle redescend par le trou là. Oh, le son que ça fait. Là, ça passe pas. Ça passe pas là. J'ai pas les bottes assez grandes. C'est ouf. Allez, on va ressortir.
veux tenter. Hein. Excellent. Magnifique. Allez, on va ressortir à l'air libre. C'est dans le souffle que ça fait là-bas. C'est dingue. Voilà, ça fait une dizaine de mètres de haut. Pas beaucoup plus. Non, à peu près ça, une dizaine de mètres. La caverne. Après, les rochers sont plus hauts. Très plus hauts. Ouais, au bout, à la sortie, ouais. On va y aller parce que ça commence à pousser de l'autre côté. Ça passe bien en fait. Ça passe 3 fois, Pascal. Le truc, c'est que si t'as une vague qui vient, qui est plus grosse que les autres, Ouais. c'est la merde. J'ai débarqué ici sur les cailloux pour aller voir ça. Il y a des gros éboulis avec une grotte derrière, quelque chose qu'on a vu du bateau, et puis on va aller voir si la grotte elle va plus loin. Allez, c'est parti. Mission escalade. Ah, Missy, elle a débarqué aussi. Je l'avais prévenu que c'était super glissant. Là, elle l'a fait en mode phoque à plat ventre sur le caillou.
Et Igor, il est là, notre capitaine. En espérant qu'elle ne se fasse pas du mal parce que ça glisse énormément. Le rocher est recouvert d'une toute petite algue hyper glissante. Alors, moi je suis allé aider la demoiselle et on arrive dans la grotte. Et donc ça fait grosso modo 5 mètres de haut là. Et on a des ossements au fond. On va aller voir ça. Là, c'est un reste, on ne sait pas trop quoi. Il y a des petites dents devant. Ça peut être un lion de mer, phoque, machin, tout ça. Là. Et puis si on va un peu plus loin, là on a des restes de peau aussi. Et puis là, donc on a, voilà, on a des os là, là une côte, ça, on dirait un morceau d'oiseau. Là, on a des vertèbres. Et en fait, ça débouche de l'autre côté. On a une petite plage de sable gris, en fait, tout ça là. Voilà, pas de trésor. Manque de bol, on croyait qu'on allait trouver le trésor de Rakam le Rouge. Eh ben non, on n'a pas. C'est marrant cette concrétion de pierre là, les couleurs sont assez jolies. Puis de ce côté-là, ouais, ça sent le bestiau. Il y a encore une peau ici. Donc ça sent le phoque. On doit avoir des phoques qui viennent loger là de temps en temps. Et puis ça sent quoi. Ça fait une espèce de texture un peu mousseuse au sol. Donc ils doivent rentrer là et puis il doit y avoir une partie qui est au sec quand même, même à marée haute. Et puis ils doivent venir un peu rester là. Voilà, bon, allez, on va repartir. On est ancré dans notre petite baie ici, donc baie bien protégée, le bateau il est là, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de mer qui est rentrée, donc là le sud il est ici, enfin sud-ouest, donc c'est de là en fait que vient le mauvais temps principalement ici, et puis là donc on est dans une toute petite crique qui est super bien protégée, donc là le bateau il est tranquille. On a une petite rivière qui débouche dans un lac. On va aller voir là-bas. Alors on n'est pas très loin du point où on était avant-hier, puisqu'on est arrivé ici hier en fait. Et on n'est pas très loin, puisqu'on doit être à environ une vingtaine de kilomètres. Mais la végétation ça change complètement. Là, si on regarde, alors je vais traverser la rivière en essayant de ne pas me casser la gueule. Hop, 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 hop. Et voilà, une plage. Hop. Voilà, donc, ben, si on regarde, voilà, il y a de la vraie forêt. Et puis, on va
un petit peu plus loin. Un peu rock'n'roll, mais ça passe normalement. Hop, sans tomber dans l'eau. Voilà, un petit saut de cabri. Hop, voilà. Et là, on a un petit lac. Alors, si on regarde sur des photos aériennes, ils ont volé aussi un petit peu avec un drone. Donc le lac il est là, il y en a un autre petit juste derrière, il y en a un petit sur le côté qui connecte avec un autre, etc. On peut se dire, bah tiens, on va aller faire un tour. Bah, le seul problème, bah, c'est la végétation. Parce que là, de ce côté-là, ce sera mieux sans le reflet de lumière. Ah, donc ça, la forêt, elle ressemble à ça. Et puis, marcher là-dedans, c'est pas génial. Moi, je suis allé déjà faire un petit tour en haut ce matin, enfin vers le haut. Et puis, bah, c'est absolument inextricable. On a des cerfs qui sont venus aussi juste ici. Donc, juste sur ce petit coin de rivière, a priori pour brouter les petites herbes. Et on a trouvé ici un piège photo. Donc, un piège photo bah, qui doit appartenir à des scientifiques qui sont à Ushuaia pour faire des recherches. J'ai pas tout étudié les photos, mais je vais vous en mettre aussi quelques-unes. Et apparemment, on a de la loutre qui est arrivée là, donc c'est tout à fait possible que ce soit fait pour essayer de prendre des photos des loutres. On a aussi des photos des cerfs, mais je pense pas que ce soit pour ça qu'ils les ont mises. Alors, donc là, donc nous, alors on va bien sûr laisser ce piège photo en place. Là, on va, je vais remettre la carte. Bref, je le ferai tout à l'heure. Avec une seule main, c'est pas facile. Et bon, par contre, on va effacer notre passage dessus. Voilà, parce que on n'a pas envie que les, voilà, ils disent ah bah tiens, il y avait des gens, machin, tout ça. Donc, comme toujours, on essaye de laisser aucune trace. Même si en ce moment, on est en train de faire un petit barbecue sur la plage, on en profite, il fait beau. Il n'y a pas trop de vent, il n'y a absolument pas de nuages. Donc, on en profite de faire un petit barbecue sur la plage. Mais une fois qu'on aura terminé, eh ben, ce sera absolument invisible puisqu'on aura effacé toutes nos traces. Et donc là, on va faire la même chose sur la caméra photo. Voilà. Belle journée aujourd'hui, ça change. Bon, eh ben, on n'est pas malheureux quand même. On est sur l'île des États, il fait beau. On a le barbecue ici. On a les petits piou-piou qui chantent. Des rayaditos, j'en ai un qui est juste devant là. Ils sont juste autour, toujours un peu curieux. On a de la musique, j'espère qu'elle n'est pas sous droit d'auteur parce que sinon j'aurais des problèmes avec ma vidéo.